Je sais pas si ça fonctionne, ça tourne, ça tourne. OK. Bon midi, je vois qu'on est Oui, en live. Allô, on vous retrouve encore, allô? Édith et moi, dans le cadre du lancement de la dans le cadre du lancement de la trousse marketing du nouvel auteur, donc une trousse qu'on a élaborée avec Édith et sur laquelle on travaille depuis des mois. Qui permet d'aider les auteurs à, clarifier leur stratégie marketing pour le lancement de leur livre et puis à faire ça de façon autonome et vraiment le fun pour après être en mesure de faire rayonner leur livre, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi en dehors. Donc, voilà. Puis dans cette trousse, on mentionne plusieurs experts et expertes, dont Maryse, qui est photographe, Maryse Saint-Germain, qui est avec nous ce midi. Donc, bienvenue Merci, Maryse. je Merci suis d'avoir contente accepté d'être notre invitation. oui, je suis contente d'être là. Merci. On est bien en live, les filles. Oui? Bon, Parfait. Yes, ça super. fonctionne du premier coup. Veux-tu commencer par, te présenter, Maryse? Oui, c'est bon. Donc, merci de l'invitation, les filles. Je suis vraiment contente et touchée d'être ici. Donc, comme Déborah l'a dit, c'est Marie Saint-Germain, photographe. Donc, je suis photographe pour les entrepreneurs situés dans les Laurentides à Mirabel. Ce que j'aime faire, c'est vraiment prendre des photos des entrepreneurs et de faire ressortir un peu leur personnalité à travers leurs images. Parce que tout le monde, on est différent. Fait que c'est vraiment de montrer notre unicité à chacun, chacune. Et si j'ai un petit teint blanchâtre ou que, dans le fond, je bégaye, c'est parce que je suis un petit peu malade, mais je me suis dit, tout le monde est malade ce temps-ci, fait que let's go, on le fait. Sinon, on fera plus rien. Exact. Donc, Pas de stress. exactement. Donc, On- est-ce que je me lance avec mon histoire? Non, Mais en oui, tu fait, avais eu oui, oh, c'est ça. allô, Amélie? Oui, il y a déjà du monde qui fait coucou. Ah, c'est cool. Oui, on avait. En fait, c'est sûr, on a plein de questions pour toi, mais clairement, l'importance d'avoir une photo professionnelle en tant qu'auteur. Je sais que tu travailles beaucoup avec des entrepreneurs, mais je pense que ça pourrait aider autant les entrepreneurs que les auteurs qui nous écoutent, parce que c'est peut-être une partie qu'on sous-estime quand on va faire la Exact. promotion de notre livre. Donc, si tu veux nous Ouais, parler de l'importance, puis je te des laisse aller. photos. Exact. Ben, je suis vraiment d'accord avec ça parce que souvent, les photos, c'est ça qui est dans le bas de la pile de marketing. Mmh. C'est pas une dépense qu'on pense qui est obligatoire. Ben, c'est pas obligatoire, mais on le met tout le temps à la fin de la pile. Fait que c'est celui qui, finalement, on va prendre un selfie ou maintenant que Gérard va prendre notre photo puis ça va être correct, là. Mais c'est quelque chose que c'est vraiment important. Puis j'ai une petite histoire, là, c'est quand même drôle parce que mon père aussi, il est auteur. Puis quand il avait commencé au début de son premier livre, j'étais pas encore à l'époque photographe professionnel pour les entrepreneurs, mais je connaissais quand même un petit peu ça. Et je lui disais toujours parce qu'il mettait toujours la même photo pour ses conférences, puis sa quatrième de couverture, c'est une photo de lui. C'est une très belle photo, mais il est en voyage, il a des lunettes de soleil puis une casquette. Fait qu'on pourrait peut-être pas tant le reconnaître, là, finalement. Fait que là, je lui disais, papa, il faut que tu mettes une photo de toi qui regarde vers la caméra, que, tu sais, à la limite, la casquette, ça passe, là, mais tu sais, les lunettes de soleil, on voit vraiment pas tes yeux. Fait qu'on peut pas, tu sais, on dit les yeux sont le miroir de l'âme, là. C'est pour Mmh. ça, on connecte avec les gens par les yeux. Fait que, il a fallu que finalement, ça soit une de mes tantes qui, elle, travaille dans l'image et comment que tu projettes ton image professionnelle, qui lui dise Marc, là, tu devrais mettre une photo, tu sais, qu'on voit tes yeux puis ton beau sourire pour connecter avec toi. Fait que maintenant, il a appris puis il l'a fait. Mais, puis tu sais, vu que j'étais sa fille, tu sais, c'était moins. Il y avait moins de poids dans l'histoire, là, finalement. Ouais. Fait que, ouais. L'importance, dans le fond, pour les photos, c'est vraiment, surtout la quatrième de couverture, c'est vraiment ton premier point de contact avec la personne. Fait qu'il faut voir au moins tes yeux, ton regard. Il faut que la personne se sente interpellée. Fait qu'il faut pas une photo de toi en vacances à Cuba qu'on voit à grosse main sur la photo, parce que c'est. Je sais que c'est difficile de faire une photo plus proche, portrait vraiment juste notre face, là, finalement, parce que il faut le faire. Ben, c'est plus mais pas oser, là, mais C'est ça, ça prend du guts challengeant. aussi, puis de Exact. ouais, de se dire: «OK, oui, c'est juste moi», puis si c'est juste le visage, tu es là: «Mince, j'ai un gros Ouais, bouton», puis tu sais, tu vois tous tes défauts, exactement. Ouais. Puis, puis on se rend pas compte, mais tu sais,
je veux dire, on va à la bibliothèque, on va en librairie, on va chercher un livre. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va regarder l'arrière. Ouais. Puis c'est clair Mhm. que si on a une photo de l'auteur qui nous regarde et qu'on voit, parce que les lunettes, comme tu disais, lunettes, casquette, chapeau, mais on peut ne pas le reconnaître, surtout si c'est son premier livre. Tu sais, mettons, ça Exactement. fait une quinzaine de livres qu'il écrit, peut-être qu'à force, on le reconnaît, là, mais au moins, on peut connecter directement avec la personne. Je montre parce que quatrième de couverture, on l'apprend. Moi, je l'ai appris à travers le blog de Déborah, parce que Sonia Julien Julien. a rédigé un article sur ce sujet, justement, l'importance de la quatrième de couverture. Puis la photo, évidemment, revient dans le blog, puis c'est super important. Et je voulais le montrer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au cas où. Tu allais dire Oui, des... c'est une bonne idée. Ah ben non, mais c'est vrai que moi, je sors les 3 livres que j'ai ici sur mon bureau, puis c'est qui? C'est Alex Martel et puis Isabelle Nazaraga. Puis effectivement, il y a toujours une belle photo à côté de la description du livre et aussi de la personne. Ça apporte de la crédibilité, je pense, au livre en tant que tel, Ça permet de relate, là, je m'excuse, c'est en de anglais, mais connecter. connecter Mhm. avec la personne aussi, tu sais. C'est qui que, tu sais, je suis la première à avoir un rendez-vous, n'importe quoi, là, avec quelqu'un, mais je vais aller voir, ah, elle a de la sympathique, là, je suis plus, tu sais, moi, je suis anxieuse dans la vie, fait que là, je vais voir la photo. C'est comme les agents Ouais. d'immeuble, tu sais, ils mettent leurs photos, ben, parce que ça l'inspire confiance d'avoir une belle photo de toi, tu sais. Mhm. Puis c'est professionnel, fait que les gens, ils ont déjà plus confiance, justement, là, à cause de grâce à ta Mhm. nouvelle photo. Mhm. Et du coup, tant qu'on y est, qu'on vient faire une photo portrait pour notre quatrième de couverture, j'imagine qu'on peut en profiter pour faire une session avec plusieurs autres photos qu'on pourrait réutiliser pour notre demande aux médias traditionnels, nos réseaux sociaux. Exactement. Oui. Et là, l'important, ça serait d'avoir des photos. Est-ce que tu dirais que c'est toujours des photos professionnelles portraits, même pour les réseaux sociaux ou... Non. Portrait, tu sais, vraiment traditionnel, tu sais, au-dessus, mettons, ben, pas obligé d'être au-dessus, là, mais poitrine comme ça, c'est vraiment pour ta quatrième de couverture que tu regardes la caméra parce que, tu sais, il faut que tu sois quand même, qu'on voit ton visage comme il faut, puis la quatrième de couverture, la photo est quand même déjà petite. Fait que si c'est une photo de toi plein pied, on verra pas grand-chose. Mais tes réseaux sociaux, pour ta création de contenu, ce que je fais habituellement, c'est vraiment plusieurs types de photos et plusieurs expressions. Fait que, tu sais, tu peux en avoir une euh, que tu peux regarder au loin puis te questionner ou juste songer à rêver, en fait. Ça, c'est correct. Tu sais, pour les réseaux sociaux, ça te fait de la création de contenu. Puis, Edith, tu sais, des photos, ça en prend quand même beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'on les réutilise, mais j'en fais vraiment différentes poses, différents vêtements. Fait que plein pied, dans le fond, tout ton corps au complet. Ouais. Puis aussi avec des accessoires. Et on pourrait réutiliser ces Mm. photos-là aussi pour le web, pour notre site web. Exactement. Ouais, Ou on a c'est une tout. page d'auteur. Ouais. Exact. Et justement, tu apportes un super point. Ça, c'est une question qui revient Ouais. souvent. C'est une porte qui s'ouvre, désolée. Oui. Qu'on prévoit. J'ai des fantômes, tu sais, c'est à l'Halloween. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on prévoit pour un photoshoot? Tu sais, tu as mentionné tantôt des accessoires. Ouais. Qu'est-ce qu'on prévoit? Ben, en fait, moi, ce que je fais avec la personne qui m'écrit, qui est intéressée, premièrement, je fais avec lui ou elle une réunion comme pré-séance, on n'a même pas réservé encore la séance, elle est juste intéressée pour voir si nos personnalités ils fit ensemble. Parce que, comme je disais, ça, bon, ça diverge un peu de ta question, Edith, là, mais je vais y C'est revenir. correct. Dans le fond, pour choisir ton photographe qui fit avec toi, c'est vraiment de y aller avec ton feeling un peu, tu sais, si ça connecte avec la personne, si tu regardes ses stories et tu es comme, oh mon Dieu, j'aime son énergie. Premièrement, ça, c'est un bon pas parce que c'est pas parce que je suis ici l'experte et la photographe que je suis la bonne photographe pour tous les auteurs de ce monde. Parce qu'il y a des gens, je suis quand même calme et je parle pas vite, je parle pas fort, mais il y a des gens qui, eux, ils ont besoin d'une personne qui parle vite, qui parle fort, qui est ultra énergie. Ben, il y a plein d'autres photographes qui ont ces qualités-là. Fait que, premièrement, de bien choisir son photographe. Fait que moi, c'est pour ça que je fais une séance comme une virtuelle pour rencontrer la personne, pour qu'on discute ensemble, pour voir, premièrement, si ça fit, dans le fond, pas juste l'énergie, mais ouais, ça fit ensemble. Puis après ça, on parle. Oui, vas-y, Déborah. Oui, parce qu'il faut se sentir en confiance justement Exact, avec ouais. le ou la photographe pour être en mesure Ouais, de se sentir bien puis de ouais. vas-y,
Parce qu'après ça va aider ta séance aussi. Si, Mmh. on s'est déjà rencontrés, on a parlé des fois, on parle même pas de la séance photo, on parle de: «J'aime les chats, j'aime les plantes, j'ai des petits cristaux». Tu sais, ça peut être juste: «OK, on est connectés, on sait qu'on aime les chats». Fait que là, comme quand on arrive à la séance photo, je vais dire: «Ah, comment Simone, elle va ton chat?» puis tout ça. Puis là, déjà là, la personne va être on va être moins stressés les 2 parce que moi aussi, tu sais, on a tout du Mmh. stress, là, tu sais. Donc, puis, quand on fait la séance, la la rencontre pré-séance, on parle aussi du branding de la personne. Donc, des fois, c'est pas défini, puis c'est bien correct, tu sais, on commence tout à quelque part. Mais si, par exemple, tu sais, comme Déborah, c'est rose en arrière de ton mur, je sais pas si c'était voulu, mais tu sais, la plume assumée, si je me souviens bien, c'est rose. Fait que, tu sais, d'intégrer Oui, oui, des, c'est voulu. c'est voulu, c'est ça, faut que tu dises. Fait que, dans le fond, d'intégrer dans tes vêtements, si c'est possible, ou dans tes accessoires, des choses qui rappellent ton brand ou qui fit un petit peu avec. C'est vraiment pas obligatoire. Des fois, ça peut être juste, moi, il y a une de mes clientes, son brand, c'était turquoise, puis elle avait trouvé un cahier de notes exactement la même couleur, puis elle était gestionnaire de médias sociaux, fait que ça fitait, là, quand même. Fait C'est que qui? Je suis turquoise aussi. C'est pas toi? pardon? Non, c'était Christine de Locas Communication. Oui, Elle, je c'est la rose et turquoise, fait qu'elle avait trouvé, un cahier turquoise puis un crayon rose, là, fait qu'on avait bien utilisé pour sa séance photo. Puis sinon Puis allez-y. ben, non, non, excuse, j'avais juste une question qui me venait aussi. Tu sais, tu parlais des accessoires et autres, puis, tu fais pas juste des photos de portraits. Tu pourrais faire aussi des photos et mettre en valeur les livres, Mmh. tu sais, genre Exactement. pour des fiches produits sur le site Ouais. internet ou même, aussi pour les réseaux sociaux, ça pourrait Oui, être cool. exactement. Oui, je fais pas juste, Mmh. portrait, tu sais, je fais produit. Mmh Je fais aussi qu'est-ce mh. que j'appelle un peu, bon, ambiance ou création de contenu. Tu sais, moi, je fais Oui. pas la création de Mmh. contenu, mais je te fais des photos pour ta création de contenu. Fait que, tu sais, mettons, tu es auteur, ben, ça peut être, toi qui es en train d'écrire ton prochain livre ou bien toi qui viens de recevoir ta boîte, bon, je sais pas si on reçoit encore des boîtes de Ouais. livres, là, mais Mmh. toi qui viens de recevoir ta boîte de livres ou qui fête, tes 100 premières ventes, tu sais, ça peut vraiment c'est pour ça qu'on fait une rencontre aussi avant, c'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin à part, mettons, ta photo de 4e couverture. Tu sais, Mmh. tu as des idées de posts, mais tu as pas nécessairement les photos. Fait que je m'adapte vraiment à chaque personne selon ses besoins, ses envies, puis, son brand et tout, là. Fait que, ouais, Ah, on c'est s'amuse. génial. C'est Oui. génial d'entendre ça parce que justement dans la course, on a une portion où on donne comme 3 mois, d'idées de contenu. Ça veut dire que la Ah ben, personne, elle pourrait être prête avec sa stratégie, ses idées de contenu, puis venir vers toi et dire: «OK, moi, il faut que je fasse ça, 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 mmh est-ce que tu peux m'aider?» C'est ouais, cool, non, c'est bon. Puis tu pourrais même prendre des photos de son livre, donc ça, c'est parce que tu dis ouais, que tu fais des produits Ouais. aussi. Hey, Mmh. c'est complet. oui, Là oui, là, c'est par cool. contre, tu as mentionné au début que tu étais juste, en Rive-Nord, c'est ça? Est-ce que tu te déplaces en région aussi ou c'est vraiment tu es localisé pour les photos Rive-Nord de Non, Montréal? ben, je me déplace. Dans le fond, j'ai pas de studio chez moi, là, donc je me déplace chez le client ou bien, à l'endroit qu'on choisit finalement selon, celui qui fit avec, son brand, là. Je reviens tout le temps à ça, mais tu sais, si mettons, toi, tu prônes des valeurs écologiques et tout ça, tu sais, je vais tout le temps te recommander de pas mettre, mettons un chandail, ben, pas en plastique, là, mais tu sais, de mettre des teintes, des teintes naturelles avec des fibres naturelles, mais ça va être la même chose pour ton environnement, tu sais, d'être pas nécessairement dans la forêt, mais d'être dans un environnement qui fit avec, ton brand que tu veux, Mmh. pousser ou tu sais, qui te représente, là. Fait que c'est pas nécessairement tout le temps à la maison de l'auteur, mais on en discute ensemble, puis on trouve un endroit, puis je me déplace, oui, sans problème. Je viens d'avoir une idée parce que je pense justement à une de mes anciennes clientes et puis, Barbara qui vient de se procurer la trousse. Elle est prof de danse, fait que ça pourrait même être Ouais, une bonne idée à la fois dans son studio de danse ou autre ou, oui, c'est vrai. avec son livre aussi ou être là aussi lors des soirées de lancement, par Mmh. exemple, pour prendre, les ph Ouais, ça aussi, ça c'est serait cool, c'est cool. oui. C'est vrai, on n'y pense pas en fait, Oui, hein? moi, Non. moi je te je même en tant que gestionnaire de médias sociaux, j'y pense juste à faire un photoshoot pour la personne professionnelle ou ses produits, mais on pense pas à tout ça là, tu sais, de Mmh. se dire, «OK, mais je pourrais avoir, des photos ou vidéos pour mon contenu, qui s'en Ouais. vient», non, c'est une très bonne idée. Ouais. C'est pour ça que c'est facile à dire, là, mais d'essayer de penser, mettons, à tes posts, tu sais, comme tu Ouais, dois ouais. déjà faire. Mais des fois, on
Des fois, on fait le contraire, on prend les photos, puis là, on écrit les posts, mais là, ça peut Exact. être, t'écris tes posts, puis là, tu dis, OK, j'ai mes 10 prochaines photos que je veux faire, là, ça va être ça. Puis, tu sais, tu peux Ouais. les réutiliser après dans d'autres contextes aussi, là. C'est pas, vu que tu l'as utilisé une fois, et puis bon, c'est Mmh. pas vraiment ça, mais ouais. Mmh. Puis on sait enfin, je sais que souvent les auteurs, les autrices, ils aiment bien être chez eux, tout seuls. C'est des personnes plus littéraires, peut-être introverties, même si j'aime pas mettre les personnes dans les boîtes, mais si tu avais quelques conseils à donner pour des personnes qui sont moins à l'aise devant la caméra, Mmh. Mmh. ou d'être, sous le spotlight, Mmh. heu, Oui, ce Je vais serait ben, je c'est une vais bonne question. Ouais, vas-y, Non, je Edith. voulais rebondir sur le mot qu'elle a dit introvertie. Je suis pas introvertie du tout, mais quand je prends des mmh, photos, je sais jamais quoi faire de mes bras, là, par exemple. Je sais Ouais, jamais comment me positionner. Donc même c'est mes vrai. non tout le introvertis, monde. c'est Ouais. tout le Ben, en monde. fait, je vous rassure, c'est normal, tout le monde, même moi, je suis photographe, mais je fais des séances photos pour moi des fois, puis moi non plus, je me souviens plus comment respirer, comment sourire, comment placer mes mains. Je suis genre: «Je sais plus comment vivre, faut que tu me dises comment faire, là», tu sais? Fait que c'est normal, il y a à peu près personne, j'ai jamais de clients qui arrivent puis qui sont comme: «Hey, j'étais zen un matin, puis genre j'avais full hâte», tu sais? C'est comme tout le monde arrive, tout le monde est stressé, tout le monde est mal à l'aise, c'est vraiment normal. Introverti, extraverti, c'est juste que les extravertis vont mieux le cacher que les introvertis peut-être. Mais je vous rassure, fait que puis je suis aussi une personne introvertie, donc je comprends fois mille. Euh, le truc que j'aurais, premièrement, c'est de choisir ton photographe que tu trouves que ça fit avec toi. D'aller avec ton feeling ou tu peux y écrire, voir si tu trouves que ça fit, puis vraiment, si ça fit pas, tu as le droit d'en choisir un autre. Là. Fait que, déjà là, ça va déjà diminuer ton stress parce que tu vas avoir confiance, comme tu disais, Déborah, tu vas avoir confiance déjà en la personne. Puis, Mmh. c'est un autre point de faire confiance au photographe. Il sait ce qu'il fait. Donc, des fois, il va te dire quelque chose, puis là, tu vas être comme, il me semble que j'ai de l'air un peu stupide de faire ça, là. Mais fais confiance à ton photographe. Il sait ce qu'il fait absolument. Puis sinon, dans le fond, ben, c'est de le dire aussi quand tu arrives, de le dire à ton photographe, juste de le verbaliser, tu sais, hey, je suis un peu Ouais. stressée un matin, c'est ma première fois ou ma deuxième fois que je viens faire ma séance photo, ça me stresse, tu sais. La personne, c'est un humain, elle va comprendre elle aussi que, tu sais, elle le sait, là. Moi, je sais, tous mes clients qui arrivent, puis moi aussi, quand je vais me faire shooter, même si c'est mon ami qui le fait, je suis stressée, genre. C'est parce que se faire prendre en photo, c'est se mettre devant, se mettre vulnérable, se mettre soi sous le spotlight, puis c'est Mmh. aussi se voir selon la perception de l'autre, parce que là, c'est pas un selfie que tu contrôles les Oui. paramètres, c'est l'autre qui est en contrôle. Fait que c'est vraiment de relâcher le contrôle. Fait que je sais que c'est pas évident, mais après que tu l'aies fait, habituellement, tu es fier de toi. Puis ce que je dis aussi aux clients, c'est que, ben, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que je prends des photos puis je leur montre aussi. Fait que premièrement, ça te détend parce que des fois, dans le fond, la première affaire que je fais quand c'est une séance photo à l'extérieur, c'est je fais marcher la personne. Je te dis, va-t'en là-bas, viens vers moi, fais juste marcher, tu sais, regarde-moi pas, tu sais, fais semblant de trouver ça bien drôle. Puis juste ça, ça détend parce que marcher, on sait tout, comme même si on oublie devant la Oui. caméra comment marcher, là, mais on est concentré à faire ça. Puis après ça, je monte 2, 3 photos, puis 99 des temps, ah, ben ouais, je suis pas si pire que ça, tu sais. Ah, génial. Fait que juste de revoir ta photo, de la voir d'une autre façon, tu vas déjà être plus confiante. Puis habituellement, les dernières photos, c'est les plus belles parce que la personne est détendue. Tu sais, moi, Mmh. j'en montre tout au long de la séance photo. Fait que, ouais. Puis je dirais aussi, un autre conseil, ça serait de regarder un peu, je le fais avec mes clients, mais j'envoie un petit mood board de Pinterest. Tu sais, mettons, OK, j'avais une cliente que c'était une artiste, fait qu'on allait faire un peu des poses et tout ça. Mais juste de voir dans ta tête les poses que tu penses que tu aimerais ou que tu n'aimerais pas, des fois, ça l'aide aussi parce que tu es inspiré. Si tu te dis, ah, je m'en vais juste faire une séance photo, mais tu sais déjà, tu ne sauras pas de comment te placer, tu vas être plus stressé. C'est sûr que moi, je suis là pour ça, pour t'aider. Je te dis tout comment te placer, on beau, tu sais, on s'amuse. Mais des fois, de regarder des choses d'une cliente, elle me dit, ah, ben ouais, j'ai regardé ton mood board, puis après ça, j'étais plus stressée parce que c'était comme, ben là, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, c'est facile, ça. Puis là, rendu sur place, là, elle s'en souvenait plus des pauses, mais c'est pas grave. Juste le fait de les avoir regardées avant, ça l'a déstressé, tu sais, pour, mettons, la semaine avant sa séance photo.
Ça, c'est super intéressant, avoir un petit guide de poses différentes, puis on s'entraîne à la maison maintenant. Ben oui, ça peut être ça. Tu pratiques devant ton miroir. Ouais, Puis exact. ouais. Puis un autre conseil que j'aime donner, c'est de pas avoir peur de dire, mettons, tu as un complexe, tu sais, mettons, tu pas tes dents ou tu as une dent chippée d'un côté, puis de l'autre côté, tu as pas. Fait que là, tu sais, hésite pas à le dire à ton photographe. Ton photographe, là, il en a vu plein d'autres personnes avec plein d'autres, parce que tout le monde a des complexes. C'est juste qu'on veut pas le dire parce qu'encore une fois, c'est se mettre vulnérable. Mais quand tu lui dis, il va pouvoir travailler avec toi pour diminuer ton complexe. Tu sais, mettons que toi, c'est tes dents, mais il va pas te dire, ben là, souris, fais-moi un grand sourire. Mais si tu lui dis d'avance, il va arrêter de te le dire. Fait que, ouais. Et il y a un point que tu as mentionné à plusieurs reprises, le brand de la personne, c'est le brand de l'entrepreneur, de l'auteur. Moi, je me pose la question sur l'auteur qui n'a pas de brand perso, mais qui veut faire ressortir l'image, pas l'image, mais tu sais, Kayline, elle en parlait. Non, le livre, en fait, la thématique. L'atmosphère. Ouais, l'atmosphère du livre. Est-ce que ça, c'est faisable aussi? Mettons, je pense, c'est dark. Est-ce que la personne pourrait porter des choses dark, des dentelles? Je sais plus le thème qu'on faisait. On a mentionné Patrick Sénécal. Puis, ouais, exemple, mettons. Ben, est-ce que ça serait OK de dire, OK, je fais un photoshoot pour la sortie de mon livre. C'est un livre fantasy, donc je mets mon univers fantasy, puis mon prochain livre, il est plus humoristique, puis je me mets dans cet univers. Est-ce que ça c'est faisable ou ça fait un peu... Oui. Oui, moi, ben, c'est sûr que si l'auteur, il y a plein de styles différents, je ferais une photo d'auteur. Tu sais, la photo d'auteur, il faut qu'elle traverse le temps et traverse, tu sais, la photo vraiment qu'on parlait tantôt de 4e de couverture. Celle-là, en même temps, ça ne dérange pas. Tu sais, mais ce que je conseillerais, c'est avoir une photo qui est comme classique, que tu mets sur ton LinkedIn ou, tu sais, mais si tous tes livres, c'est horreur, tu as bien le droit de faire ce que tu veux, là. Mais oui, moi, je trouverais ça pertinent d'avoir différentes comme esthétique visuelle parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut se souvenir là, c'est qu'on est à des artistes, il faut s'amuser, il faut ressortir, tu sais, comme ressortir ta, tu sais, si t'as pas de branding vraiment défini là, c'est vraiment pas grave. Tu peux vouloir ressortir ta personnalité, puis ressortir l'univers de ton livre aussi. Ça peut être vraiment une bonne idée de dire, ben, mon livre là, c'était un style, mettons Patrick Sénécal, fait que là, go, on y va avec, tu sais, Moody, tu sais, Tresson, avec, ou tu sais, Wednesday, un peu le style et tout ça, tu sais, ça, il n'y a pas de limite finalement, tu sais, c'est de l'art, là. Fait que si toi, tu vois que ça, c'est la façon que tu veux représenter ton livre puis le partager, go for it. Moi, ça serait bien inspirant. Cool. Ça Puis donne pour envie de ça, refaire des photos. Oui, ben oui, hein, c'est ça. moi aussi, la fois que je prépare mon calendrier là, de contenu, puis c'est plus d'organiser comme ça. Mais c'est sûr que plus qu'il y a de l'organisation avant le shooting, plus que le shooting, il va être, tu sais, il va être bien rentabilisé. Pardon? Optimisé. Exact, Oui. exactement, parce que plus que tu vas avoir pensé avant, tu sais, comme tu dis, peut-être que l'auteur va y penser après, ah, j'aurais dû faire le style fantasy parce que j'aime, tu sais, mon livre, c'est ça, mais plus qu'on y pense, plus qu'on fait des mood boards où on se casse la tête de, ils vont me servir à quoi, ou c'est vraiment, c'est quoi le but de ces photos-là, puis qu'est-ce que je veux en faire qui va t'aider à comme t'aligner pour ta séance photo, là. Ouais. Fait qu'on revient une fois de nouveau dans la planification, la stratégie, puis tout le travail de réflexion qu'il y a à faire en amont dans la trousse. C'est fou. Ouais, mais après, je pense que si j'imagine la personne qui nous regarde qui dit OK, mais moi je suis moins dans la planif, tu sais, je suis moins dans savoir ce que je vais poster et tout, puis elle y va plus go with the flow, mettons. Ben quand même, on peut se dire OK, je fais mon lancement, je vais sur ce livre, c'est cette thématique, puis avoir une idée, comme tu as dit, tu arriveras avec plein d'idées là. J'emballe mes livres, j'en ai vendu tant, ou je les extrude, ou je les stine, tu sais, des choses comme ça. Puis on pourrait se mettre aussi des thématiques, mettons si c'est à Noël, tu sais, plus un mood avec des accessoires de Noël, Halloween, enfin bref. Donc c'est une bonne idée. Donc on est moins dans la planif à savoir exactement ce qu'on veut poster, mais on sait quand même que c'est obligé. Il y a des étapes où on va vendre notre livre, on va emballer, on va signer, donc c'est obligatoire de faire du contenu là-dessus.
C'est Le pas jeu obligé d'être tout vraiment tac, 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 je veux une photo de même, une photo. Tu sais, ça peut être vraiment, moi, j'aime cette ambiance-là, j'ai besoin d'à peu près tant de photos. Tu sais, il y a rien Oui, d'obligatoire. Je Mmh. sais que j'ai dit non. que plus que c'est préparé, plus ça va être optimal, mais si toi, t'es pas, t'aimes pas ça full préparé, t'aimes ça aller go with the flow, on fait ça aussi, tu sais. Je Mhm, m'adapte à mhm. chaque personnalité Oui, aussi, fait que puis j'amène aussi mes suggestions. Puis Exact. si la personne, elle veut pas, c'est correct aussi, là. On a chacun notre vision aussi, là. Fait que, ouais. L'important, je pense, c'est d'être soi-même, tu sais, de la personne, de dire, ben moi, j'aime pas ça être vraiment planifié, mais c'est correct. Je vais pas, ça va pas être moins beau, tu sais. C'est comme les Non, photos, non, mais comme tu disais tantôt, tu es là quand même pour diriger, exact. tu sais, la session, puis oui. pour aider ces personnes-là qui sont moins dans la planification, Ouais, tu sais, étape par étape, mais au moins tu leur donnes une direction, ils savent ouais. qu'ils vont sortir avec du contenu qu'ils vont pouvoir réutiliser dans les Mmh. prochaines semaines pour leur lancement. Donc c'est ça qui fait que ça aide. Parce que moi, je serais plus du genre à m'organiser, mais je sais qu'il y en a qui je sais pas quoi passer demain, tu sais. Donc ouais, C'est ça. c'est une bonne Mais il y chose. a aussi, des gens qui, tu sais, j'en ai des clients qui sont comme: «OK, on fait», puis on a une petite, réunion, mais ils sont pas trop sûrs, mais tu sais, moi, je vais me faire une liste de photos que je sais qu'elle, elle va sûrement vouloir, puis on va peut-être pas toutes les faire, mais tu sais, je suis là pour dire: «Hey, Mhm. tu sais, on pourrait en faire une plein pied que tu tiens ton livre» ou tu sais, je dis n'importe quoi, là, Ouais, mais tu sais, ouais. comme ça, as-tu pensé à ça, tu sais, sur place? Tu sais, je vais en proposer aussi. Fait que, ouais, elle est pas obligée d'être ultra organisée. Je vais avoir ma petite liste, moi, puis on va aussi go with the flow. Mhm. Cool, super. Puis C'est peut-être, je super. sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent ou ben, on n'avait pas forcément prévu ça dans les questions, mais si tu aurais comme un ordre, d'idées par rapport au budget que ça pourrait coûter, je sais pas, mais une séance photo de 10, c'est un ordre d'idée, tu peux nous donner une bracket là, pas spécialement, le prix en tant que tel, mais comme ça, si Ouais. jamais les auteurs, savent pas trop quel budget, prévoir pour les photos, heu, est-ce que tu Ben, pourrais nous c'est sûr donner une que idée? ouais, c'est sûr que c'est un peu, parce que ça dépend de chaque photographe. Oui. Ça dépend de qu'est-ce que tu inclus aussi. Tu sais, moi, j'inclus, tu sais, mais Mmh. j'inclus la rencontre préséance, mais je vais pas Oui. nécessairement inclure, la location du studio. Tu pas obligé d'en louer non plus, là. Des fois, on s'en sort dans Ouais. des endroits de coworking et tout ça. Puis, ça dépend aussi si tu veux aller avec, maquillage, coiffure ou pas. Fait que c'est comme plein de Mmh. petites questions qu'il faut savoir avant. Maquillage, coiffure, moi, je l'inclus pas. Puis c'est vraiment pas obligatoire, tu sais, si tu sais, moi, je me maquille pas vraiment dans la vie, là. Fait que je fais des séances photos avec juste un petit peu de mascara parce que c'est ça. Mais, ouais, c'est ça, c'est dur à dire OK, comme c'est ça. correct. Ouais. Oui, oui. Je sais que je réponds pas à la question, mais puis ça Non, dépend non, aussi de mais chaque c'est bien parfait. photographe. Fait Oui, que, tu oui. sais, si je dis, mettons, ben, attends-toi à 400, puis il y en a que c'est 700, mais tu sais, Mouais, tu tout fais à plus fait. le Ouais. choix, là. Mmh mh. Mmh. Fait que, Mais on peut voir les infos sur ton site internet de toute façon, je exact. pense. OK, super, good. Puis, C'est dans le génial. fond, Puis je pense que ouais. pardon, vas-y. Vas-y, Non, vas-y. c'est bon. Je pense que tu avais une petite surprise justement pour ceux qui Oui, se procurent la trousse marquée une nouvelle auteure. ben, Je te laisse aller avec la surprise. oui, dans le fond, les gens qui vont se procurer la trousse, marketing, ils vont pouvoir avoir, 10 sur une séance photo régulière, là, avec moi, si jamais ils ont besoin ou envie de nouvelles photos. C'est super. Hey, je Ouais. vais prendre la trousse, moi, pour avoir ça. C'est ça. C'est cool. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de mentionner que tu voulais rajouter peut-être ou parce que Hem, ben, j'ai parlé du branding, mais pas tant des vêtements, fait que peut-être que je pourrais ouais? parler un peu des vêtements. De toute façon, quand les gens ont une séance avec moi, j'envoie tout le temps un guide préparatoire Mmh avant mh. la séance avec des conseils, tu sais, vêtements, coiffure, maquillage et un peu branding encore. Mais pour les vêtements, je dirais de rester dans le classique parce que le classique, ça le dit, ça se démode pas. Fait que surtout ta page de ta 4e de couverture, tu sais, c'est une photo qui va rester là sur ton livre, tu l'as fait imprimer, fait qu'elle va être là pendant des années. Fait qu'au moins cette photo-là, je dirais de rester dans le classique, donc des tons, neutres. Ben, ça se contredit un peu, rester dans le classique, mais rester soi-même. Fait que Trouver mais un ouais, un juste milieu. Mais tu sais, mettons exemple, une chemise fleurie, ça fait très été, saisonnier,
À moins que ton Mmh. livre, ça soit genre, il se passe à Hawaï, tu sais, il y a on peut toujours faire des liens, mais c'est tout le temps, dans le fond, finalement, c'est tout le temps d'avoir la réflexion de pourquoi est-ce que je choisis ce vêtement-là, tu sais. Fait que, ouais, ça serait un peu ça, de rester soi-même. Puis aussi, ça revient tout le temps à ça parce que souvent on dit: «Ah, tu sais, je vais pas trop sourire, tu sais, ça fait pas professionnel», mais moi je trouve que c'est pas vrai, c'est faux. Pas parce que si tu es une personne, très ricaneuse qui rit tout le temps, mais que tu souris pas sur ta photo, moi je vais trouver ça, un peu triste parce que le but de ta photo, c'est montrer ta personnalité. Puis au contraire, si toi tes sourires, c'est des sourires un peu Mona Lisa que tu sais, tu fais comme toi-même, c'est parfait aussi, tu sais. Fait que de juste rester soi-même puis ouais, de montrer ta vraie personnalité. Mmh. Mais c'est pas évident, là, ça, je le sais. Mais aussi, au fil du temps, plus que tu fais tu sais, je dis pas que tu fais des séances à chaque saison, mais la première, ça va être la plus dure parce que, ben, la plus difficile pour pas physiquement, mais parce que c'est une sortie de zone de confort, surtout quand on est introverti, on sait pas, on est gêné, puis se mettre de l'avant. Mais après, tu vas prendre confiance en toi. La prochaine après ça, elle va être déjà mieux. Puis, tu sais, j'ai une collègue, au début, elle mettait jamais de photos d'elle sur Internet. C'était les genres de petits emojis avatars là, qu'elle mettait. Tu sais, en tout cas. Les bonhommes, là. Après ça, on en a fait une ensemble. J'ai dit, pas de pression, essaye de faire, on fait une photo. Si tu l'aimes pas, c'est pas grave. Moi, ce que je dis aussi, les photos, si tu les vois dans ma caméra, après ça, dans le fond, c'est toi qui les choisis dans une galerie de sélection. Fait qu'il y a juste toi qui vois Mmh. toutes les photos, c'est les meilleures. C'est sûr que j'enlève ceux que tu as les yeux fermés et qui sont flous, mais c'est toi qui les vois. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a commencé avec juste une photo. Puis pour elle, ça a été très comme challengeant de la mettre sur les réseaux parce qu'on a tout le temps l'impression que quelqu'un va venir écrire un méchant commentaire, ce qui arrive quand même très peu souvent, là, je dirais. Ça arrive, bon, sûrement qu'il y en a des fois, là, mais la plupart du temps, ils vont te trouver bien cute. Ils vont te Parce que demander c'est en toi. mariage via C'est ça, Instagram. exact. Mais avec cette personne-là, en tout cas, au fil des années, on est rendu à sa quatrième, je pense, séance. Puis tu peux voir l'évolution de comment qu'elle est à l'aise. Même sur les photos, tu sais, c'est normal que rendu à ta quatrième séance, tu sais, t'es plus loose, tu vas essayer plus d'affaires, tu vas exagérer plus, puis ça va paraître aussi en photo. Fait de savoir que la première, ça va être la plus challengeante. Après ça, tu vas l'avoir faite, tu vas être fier de toi, puis tu vas vouloir en refaire une autre. Mmh. Tu vas Ouais, devenir accro. Exactement. la dernière session, séance photo qu'on a fait avec une équipe là, avec qui je travaille, dedans il y a Frédéric, je ne sais pas si elle va nous regarder, Frédéric Marcoux. Elle a l'habitude de faire justement des photos dans son studio de danse, parce qu'elle fait de la danse aussi à côté. Et le jour de la photo, moi j'étais comme, ok, je fais quoi de mes mains, je me mets comment, hein? Puis elle arrive, elle m'expliquait, elle me guidait, elle était comme, ok, tu mets comme ça. Puis c'était pour elle naturelle. Tu sais, elle prenait la photo, elle était vraiment géniale. Là, c'est comme, ah, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là. Il va falloir des photoshoots avant. Et, ouais, ça se voyait, elle disait, ouais, ben, j'ai l'habitude maintenant. Au début, je ne savais pas comment faire. Maintenant, c'est comme plus facile, puis ça revient. Puis après, tu t'apprends aussi, tu Mhm. apprends à te connaître aussi. Tu vois les photos, Exact. tu te dis, ok, cette position-là, je suis mieux, ce profil-là, cette façon-là. Donc, à Ouais, force. c'est un développement quasiment personnel aussi parce que tu apprends à Oui. te voir aussi, tu Ouais. sais, de t'aimer comme tu es puis tout ça là aussi là, fait que ouais, moi je trouve ça bien beau en tout cas. De voir l'évolution aussi puis de voir que la personne qui me disait au début de la séance, tu sais moi je m'aime pas dans les photos, je suis toujours moi c'est mon plus beau cadeau là, j'en ai souvent qui disent tu sais je suis tout le temps coincée ces photos, on dirait que j'ai de l'air de pas déplacée mais j'ai de l'air perdue, je sais pas qu'est-ce que je fais. Puis à la fin quand ils reçoivent leur galerie de sélection, ils sont comme hey, je me suis jamais trouvée tu sais Ouais. aussi belle sur des photos et tout ça, fait que faut juste essayer puis le faire. Mmh. Merci, un gros merci Super. pour Oui, Ouais. ces merci bons à vous autres. conseils. Mmh. Je me suis permis de taguer sous le live Brigitte qui cherchait des conseils pour son prochain photoshoot aussi. Donc, c'est vraiment OK, intéressant. c'est Un gros cool. merci. Amélie qui nous dit, je confirme, en découvrant l'univers de Maryse, elle m'a réconfortée. J'adore mes séances avec elle. Amélie. Merci. Ah oui, la photo d'Amélie est juste Oui. waouh aussi là. Oui, mais elle en a fait plusieurs aussi. Je dis Mm. pas que les premières sont pas bonnes, là, mais c'est juste qu'après ça, tu es de plus en plus à l'aise, puis c'est un cheminement finalement.
Super. Super. Ouais. Donc, ceux On qui va n'ont pas entendu, quand vous procurez la trousse marketing nouvelle auteur, Maryse vous offre un 10% sur une séance photo régulière avec elle. Donc, on va mettre toutes ses coordonnées évidemment dans la trousse pour que vous puissiez prendre contact avec elle. Un gros merci pour ceux qui nous ont regardés en live. Puis, merci à Maryse pour tous ces beaux conseils. Je pense que tu es allée au-delà de ce qu'on espérait, là, au-delà de nos questions en plus. Donc, un gros merci pour ça. Ben, merci de l'invitation. C'était fun. Oui, puis il y a Jody aussi qui dit: «Maryse nous apaise instantanément». Jody, ok, je vois pas le. Jody, ouais, moi je vois ça aussi comme commentaire. Ok. C'est super. Bon, puis Merci. merci à toi d'être sortie de ta zone de confort avec Oui, nous pour ce c'est cool. premier live. J'espère que tu as aimé ça. Exact. Oui, oui, c'était cool. Ben, c'était le fun avec vous deux. Là. Je l'aurais pas fait tout seul, là, peut-être, là, mais ouais. C'est correct. C'est comme les séances photo. Plus on C'est en ça, exact. plus on sent à l'aise. C'est ça. C'est ça. Comme tout, plus on pratique, mieux c'est. Exact. Oui. Super. On va laisser tes réseaux sociaux aussi en dessous du lien, puis on va repartager sur YouTube. Puis merci beaucoup, mesdames, et merci d'avoir Merci. regardé le live pour toutes celles qui étaient là, Amélie, Jody et autres. Je vois qu'il y a 2 autres personnes, donc merci. Bye. Bye! Bye.